Bon, comment commencer ? Comment lancer cette belle aventure de manière officielle ? On fait quoi ? Je vous explique l'idée, l'origine du projet, les backstage, je vous décris l'équipe. Je vous raconte que ça fait 6 mois qu'on mûrit l'idée et que cette idée est survenue en confinement et que depuis, on galère vraiment à se retrouver. Bon, attendez, j'ai mieux. Vous nous attendiez, eh bien nous voilà. Bienvenue chez Pitch Podcast. Lancement officiel de la saison 1. Bon, et bien voilà, nous y sommes enfin. On est le mercredi 14 octobre 2020, date importante désormais. Comment débuter cette saison ? Eh bien, avec la team, on a décidé de se présenter à vous, mais de manière un peu particulière, vous allez le voir. Ah oui, j'oubliais, désormais, nous vous nommerons affectueusement nos auditeurs. Ça fait vraiment bizarre, je vous le cache pas. Mais attendez, on n'a pas présenté ce projet, donc petit récap. Je suis sûre que comme nous, pendant le confinement, vous avez remis votre vie en question 100 fois. Si, avouez, on a tous regardé le plafond en se disant « Mais qu'est-ce que je fais là et qu'est-ce que je pourrais bien faire ?» Alors l'idée de pouvoir vous partager nos passions est vite apparue. On se regroupe autour de cette envie commune et on devient une team composée de 11 membres, plein d'idées, ultra motivés et prêts à vous faire passer une très belle année à notre écoute. On a hâte de vous montrer tout ce qu'on vous a concocté. Parce que c'est décidé, chaque mois, vous nous retrouverez avec des petits épisodes qui vont égayer votre quotidien. Nous, ce qu'on veut, c'est devenir vos meilleurs potes. Si, vous savez, ceux que vous emmenez partout, eh bien, c'est nous. C'est plus métro, boulot, dodo, maintenant c'est métro, pitch podcast, boulot, dodo. Je vous parle depuis quelques minutes, mais dans cet épisode, l'idée, c'était vraiment de se présenter. Alors, je m'appelle Julia, je suis présidente de Pitch Podcast, et je suis très heureuse de porter ce projet avec... Alors, je m'appelle Julia, je suis présidente de Pitch Podcast et je suis très heureuse de porter ce projet avec... Florian. Inès. Chloé. Constance. Grégoire. Marie. Clara. Mathieu. Margot. Mathieu. L'idée de présentation, on a voulu la pimper un peu en se décrivant à vous au travers de podcasts qu'on aimait écouter ou en faisant une petite chronique. Vous allez vite le comprendre pour moi, mais je suis passionnée par l'univers entrepreneurial. Alors, sans aucun doute, je citerai le podcast Le Gratin de Pauline Léniaud. Je vous laisse aller voir. J'ai hâte de partager avec vous ma passion pour cet univers, mais aussi pour les petites anecdotes du monde politique et d'autres choses. À très bientôt. Ça me fait penser, l'idée de ton entrepreneuriat, à un podcast que j'écoute souvent, qui est le podcast de My Better Self, ou Louise Aubéry sur les réseaux sociaux aussi. C'est une étudiante de Sciences Po qui interviewe chaque semaine des personnes qui ont entrepris quelque chose de particulier dans leur vie. Et c'est notamment la créatrice du compte Pépite Sexiste qui est venue à son micro. Ou alors, il y a aussi eu un épisode, c'est avec Alexia Duchesne, qui est une chef qui a participé à l'émission Top Chef. Et c'est vraiment inspirant d'écouter ces différents parcours, parce que c'est des personnes qui ont réussi à prendre le contrôle de leur vie. Donc pour me présenter, moi c'est Constance, je vais gérer la com de ce projet, et j'ai très hâte que ça se lance véritablement. Un podcast qui m'intéresse beaucoup, c'est le podcast Change ma vie de Clotilde Dussoulier, qui exerce le métier de coach. Chaque semaine, elle a à cœur de parler d'une émotion, d'un sentiment ou d'un vécu qui peuvent tous nous toucher de près ou de loin. Et je vous invite vraiment à aller l'écouter parce qu'elle donne des conseils qui sont vraiment utiles pour la vie de tous les jours. Bon alors moi, c'est marrant parce que c'est plein de thématiques que je vais jamais voir. Et c'est justement aussi pour ça que je suis ici à Pitch, parce que voilà, comprendre et comprendre, voilà ce qui m'anime. Raison pour laquelle j'ai la fâcheuse tendance d'ailleurs de poser beaucoup de questions, mais c'est le nerf de la guerre lorsqu'on veut comprendre. Parler aussi, c'est pour ça que j'aime discuter avec les gens, échanger, les gens m'intéressent, et surtout ce qu'ils ont à dire. Voilà. C'est ça, vous êtes l'illustration même, nombre de sujets qui peuvent paraître dérisoires, mais qui prennent totalement vie, terriblement vie, et surtout toute leur importance lorsque des gens se sentent concernés et en parlent avec passion et conviction. Voilà, la parole, c'est ce qui nous lie aux autres, et quand on aime les autres, on aime aussi parler. Voilà, rien de très surprenant donc que je m'aventure avec mes camarades dans ces podcasts. Et étant curieuse de nature, voilà, plein de choses m'intéressent, notamment tout ce qui touche à l'environnement. Agriculture, énergie, agroalimentaire, bref, ce qu'on qualifie souvent en partie de développement durable. On en parle beaucoup en un sens, mais comment en parle-t-on ? Voilà, j'ai longtemps nourri le sentiment d'être une petite fourmi
tant on nous dit que l'enjeu est énorme et la façon dont on m'en parlait, en fait, ne me parlait pas. Pourtant, on a des créatifs, des gens bourrés d'idées. Alors je me suis dit, le meilleur des commencements, c'est d'en savoir un peu plus à chaque fois, parce que c'est le moment de la référence un peu culturelle. Marie Curie disait bien, dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre. Alors j'aimerais vous embarquer dans mes réflexions de petite fourmi, parce que la seule crainte qu'on peut avoir, c'est de comprendre, avant peut-être de pouvoir faire plus. Tiens, c'est drôle que tu nous parles de l'environnement, parce qu'actuellement, l'environnement est un enjeu très important. Et il s'avère que même dans le sport, aujourd'hui, l'environnement est un sujet principal. Alors moi, je m'appelle donc Mathieu Perouandier, donc j'ai 20 ans, je suis en 3e année de licence Histoire Sciences Politiques. Et au sein du podcast, je suis responsable du format long, donc avec Chloé et Inès. Donc j'écoute régulièrement des podcasts et la radio, donc ce qui m'a donné donc envie de participer à cette aventure. Donc j'aimerais, pour me présenter, vous parler donc de podcasts et émissions que j'écoute. Donc tout d'abord, donc Dans les vestiaires. Donc c'est un podcast qui décortique les problèmes financiers que rencontrent les sportifs pour financer donc leur carrière. Ce sont des interviews avec des entrepreneurs sportifs pratiquant donc des sports peu télévisés. Un peu dans le même style, il y a Spotlight Podcast. Donc c'est un podcast créé par donc, Clémentine Sarlat, une ancienne journaliste de France Télévisions, qui interviewe des sportifs sur leur carrière et leur vie en général. Donc de temps en temps, j'écoute des émissions un peu plus radiophoniques, on va dire, et que souvent tout le monde connaît, comme par exemple Super Moscato Show, des émissions vraiment dans le monde du sport, mais qui ne parlent pas que d'un sport en particulier, vraiment du sport en global. Tiens, au final, tu nous as pas dit ton prénom, tu t'appelles comment ? Oui, je m'appelle Margot, mais après, mon prénom, ça vous importera peu à l'avenir. J'espère que c'est plus que ce que je dirais. Ça, c'est la galère, tu pourras le retirer. Alors du coup, moi c'est Marie, je suis en 3e année de licence Histoire Sciences Politiques et je vais pas m'étendre sur ma vie parce que je pense que ça n'intéresse pas grand monde. Si je devais me présenter via un podcast, ce serait le podcast 3 filles, une initiative engagée par 3 étudiantes, dont une ancienne de l'ICP. Je me reconnais dans ce qu'elles proposent parce qu'elles évoquent des sujets qui touchent directement notre génération, les jeunes. Elles ont fait un podcast sur la confiance en soi par exemple et je pense que ce sont des axes intéressants à un âge où on est, je pense, complètement perdu. Et on a pas mal de doutes sur notre avenir. Écouter, c'est se rendre compte qu'on a un peu tous les mêmes questionnements et que c'est hyper intéressant de se concentrer sur des avis extérieurs. Certes, donc elles exposent un point de vue uniquement féminin, vu que, comme le nom du podcast l'indique, ce sont 3 filles, mais leur but est de toucher un maximum de monde, donc je trouve que c'est un concept assez intéressant. Trop bien, cool. Tu connais ce podcast depuis combien de temps ? Eh bien, depuis la création, ça va faire, je pense que ça fait 1 an bientôt. Ok, d'accord. Trop cool. Moi, c'est Florian. Je suis en L3 DSP, donc je suis le seul mec en DSP, je crois, parmi tout le monde. Qu'est-ce que j'aime comme podcast ? Moi, c'est simple, c'est le Floodcast. Donc, c'est un podcast entre potes avec Flaubert et Adrien Méniel, des mecs qui viennent un peu du milieu de YouTube ou d'Internet, qui sont super cool, assez drôles. Et j'avoue que j'aimerais bien refaire ça ici dans les formats courts de Pitch Podcast. Donc voilà, c'est à peu près tout. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus ? Ah oui, je suis trésorier de l'asso, voilà. Et donc c'est moi qui gère l'argent. C'est pour ça que les micros sont pas très chers et de pas très bonne qualité, je suis désolé. Mais bon, voilà. Maintenant, je passe la parole à Inès. Eh bien, merci Florian. Salut à tous. Je m'appelle Inès de Santos et je suis en 3e année de licence Histoire Sciences Politiques. Vous vous doutez bien, si je suis dans cette merveilleuse aventure, c'est pour ma passion pour les podcasts. Et quoi de mieux que de partager cette passion, cet amour pour le podcast avec des gens aussi merveilleux et aussi sympathiques. Au programme, attendez, j'ai oublié quelque chose. Je suis aussi responsable format long, ne l'oublions pas. Au programme, je vous parlerai de littérature, donc notamment à travers le même podcast Ça ne peut pas faire de mal de France Inter avec le célébrissime Guillaume Gallienne. Croyez-moi, les classiques de la littérature de la jeunesse, le théâtre, n'auront plus aucun secret pour vous. Également, autre rubrique, je vous parlerai de soft power, donc c'est-à-dire de tout, absolument tout. Ce sera aussi bien de la musique, des jeux vidéo, des bonnes adresses, des lieux historiques, des séries, du cinéma. Bref, beaucoup de choix et j'espère que cela va vous plaire. Eh ben dis donc, Inès nous envoie du rêve. Quel beau programme.
Du coup, comment passer après toi? Alors du coup, déjà, je me suis rendu compte que c'était hyper dur de se présenter en parlant avec Margot il y a quelques jours. On se disait, mais qu'est-ce qu'on va faire? Et je me suis dit que j'allais me présenter en fonction de pourquoi j'étais là, quoi. Et pourquoi je suis là, c'est parce que j'écoute des podcasts tout le temps. J'écoute des podcasts en faisant la vaisselle, en faisant la cuisine, en étant dans le métro. Et j'espère que je vais pouvoir faire des podcasts dans mes futures séquences de jogging, parce que j'y crois, et que les piscines sont fermées, donc il va bien falloir s'occuper. Et du coup, si je devais me présenter comme Inès à travers un podcast, je choisirais Clac. Alors Clac, c'est Certains les machos. Et c'est des jeunes qui vont, à la sortie du cinéma, tout de suite à chaud, parler sur le film qu'ils ont vu. Et donc moi, je vais une fois par semaine au cinéma, alors j'aime beaucoup cette émission pour savoir un peu si j'ai les mêmes opinions qu'eux et si d'ailleurs je vais aller voir le même film. Et en fait, j'aime aussi beaucoup voyager à travers les écrans, mais en vrai aussi. Donc j'écoute un autre podcast qui s'appelle Les Baladeurs. Et c'est des aventuriers qui vont dans des aventures un peu... Enfin, dans des contrées plus ou moins lointaines. Et c'est hyper sympa parce que quand on est confiné, on peut partir en voyage avec eux. Et donc voilà, je vous le conseille vraiment, en tout cas. Bah franchement c'est cool, je suis super ravie de travailler avec vous. Du coup je me présente, Chloé Rossignol, toujours en histoire Sciences Po. Je suis ravie de prendre le relais derrière Inès et sa locution parfaite, sa diction parfaite et Clara qui nous vend tellement de rêves. Je te surveille Clara, je te surveille. Et donc moi pour me présenter très rapidement, je serai avec Clara et Mathieu, représentantes de format pour le format long. Je crois que c'est Inès. Pardon. Et bah alors, on commence. Et bah alors, Chloé. Calme-toi, toi. Et donc pour me présenter, moi je serai aussi représentante de format avec Inès et Mathieu, pas d'erreur. Et pour me présenter très rapidement, je vais vous faire 2 podcasts. Je voudrais vous parler d'abord de Breaking All News, qui est un podcast dont vous avez peut-être déjà entendu parler, un format long aussi, puisque c'est un peu ma passion visiblement, qui reprend des thèmes historiques et va essayer de les aborder sous l'angle journalistique moderne. Alors c'est super drôle à écouter, c'est super frais. Ils vont reprendre des événements comme par exemple la rencontre de Cléopâtre avec Jules César, mais ils vont le reprendre, vous savez, un peu comme des journaux américains, en faisant tout, en invitant des experts. Je trouve ça hilarant. Et le deuxième podcast que j'aimerais vous parler, c'est un podcast un peu plus sérieux, C'est un podcast un peu plus sérieux qui s'appelle Perles d'histoire et qui va revenir sur des anecdotes historiques en 5 ou 10 minutes. Comme vous l'aurez compris, donc moi mon domaine c'est l'histoire, j'aime beaucoup ça, vraiment beaucoup. Je confirme l'histoire ancienne. Avis à vous, chers auditeurs, si vous avez besoin d'un conseil en exposé d'histoire ancienne, dirigez-vous vers Chloé Rossignol. C'est vrai, j'essaie de me contenir sur ce sujet parce que je ne vais pas vous donner toutes les réponses, mais c'est la maestria, si attention. Si vous y prenez bien, il y a moyen que je devienne une mini Vatel. Ceux qui l'ont, la ref, vous êtes les vrais. Va-t-elle le sang? Va-t-elle le sang? Et du coup, à part l'histoire, moi j'ai plein d'autres centres d'intérêt, bien sûr, comme nous tous, hein. Et je vais pas vous présenter le podcast La Poudre qu'on m'a reconseillé l'autre fois, mais que j'écoute avec déjà beaucoup d'attention, notamment pour ces interviews absolument incroyables de grands personnages et surtout de grandes femmes. Donc pour faire un petit sum-up, l'histoire et le féminisme et tout ce qui pourrait être intéressant et frais. Moi, je voudrais revenir avec vous, les filles, parce que vous êtes toutes les deux sur de la culture, et du coup, ça m'intéresserait pas mal. J'aimerais bien revenir avec vous sur la culture et l'histoire, et comment l'histoire est réinventée sans cesse, justement, par le cinéma. Clara, toi qui vois tout le temps du cinéma, tu vas pas me dire que t'as pas au moins un exemple. Je vois ta tête. Alors, récemment, en histoire... Alors après, j'ai vu une petite anecdote plutôt sympa sur un film qui n'est pas encore sorti, mais qui va sortir en décembre. Donc je l'ai vu en avant-première la semaine dernière. Oh. Ouais, pas mal. Et c'était sur un acteur un peu raté qui va faire des cours en prison. Et donc il va monter sa pièce en prison, tout s'enchaîne. Et en gros, cet acteur, donc c'est Kad Merad. L'acteur en vrai, mais aussi l'acteur, le prof. Et donc, il va vouloir faire sortir ses prisonniers de prison. Donc, nous, on regarde ce film en se disant, bon, c'est très sympa, c'est très comique. En fait, c'est basé sur une histoire vraie des années 80.
et en Norvège ou en Suède à vérifier, mais dans les pays nordiques. Et donc du coup, quand tu apprends ça, la dimension du film est beaucoup plus impressionnante. Après, c'est pas forcément l'histoire comme tu disais là Oui, tout ça à l'heure. reste l'histoire. Ça reste de l'histoire très récente et c'est surtout des anecdotes qu'on n'a pas du tout l'occasion d'entendre. Donc je vous conseille le film. Il est vraiment assez à la fois émouvant et puis drôle, voilà. Et il y a une bonne balance et en même temps on se pose les mêmes bonnes questions au niveau de la justice. Voilà, donc je vous le conseille toujours. Il sort en décembre. Juste entre parenthèses, t'as le titre du film ou pas? Oui, bien sûr. Le titre du film, ça s'appelle Il va me revenir. Il va me revenir en salle le décembre 2020. Il s'appelle, ouais, j'en ai vu trop en fait, dernièrement, Un triomphe. Un triomphe. Ah, bien. Donc, voilà. Ouais, et puis pour rebondir là-dessus, parce que je suis aussi très fan de cinéma, je crois que tu sais très bien mon amour pour le cinéma, j'ai appris il y a peu de temps qu'il y aurait un nouveau film sur Cléopâtre. Ah oui, avec Gal Gadot. Avec Gal Gadot. Avec la même réalisatrice de Wonder Woman. J'allais dire Superwoman. Ouh là là. Oh là, sacrilège. Sacrilège. Mais oui, comme quoi, c'est ça, l'histoire est présente partout en fait, aussi bien dans la littérature, aussi bien dans le cinéma, les séries. C'est fou. Mais j'ai ultra peur de ce qu'ils vont nous sortir sur ce film-là. En tant que justement, en tant que grosse amatrice d'histoire en scène, j'ai super peur. Est-ce que t'es gênée à chaque fois qu'ils font une dérive au niveau de l'histoire et toi tu sais pertinemment que ça ne s'est pas passé? En vrai, c'est une vraie question philosophique. Est-ce que l'art devrait, quand il s'inspire de l'histoire, être vraiment authentique, super précis et super authentique historiquement parlant? Je sais pas, on en parlait l'autre jour avec un très bon pote et on se disait que c'était vraiment une question philosophique. Et justement, on a un grand expert de la philosophie. Vous avez vu cette transition un peu? Ça. Vous êtes épaté ou pas? Mathieu. Grand expert, je m'en vante pas. Hein. D'ailleurs, je suis pas vraiment de philo. Si tu me demandes de répondre à la question, je pense que non. Puisque ceux qui font ça, c'est des artistes et des réalisateurs. Et en tant que réalisateur, c'est pas des historiens et ils cherchent pas à accéder à un savoir vrai. Ils cherchent plus à parler de leur époque et de leurs préoccupations par rapport à un événement qui s'est passé antérieurement. Mais en fait, l'événement antérieur, on s'en fiche, j'ai envie de dire. Ce qui est important, c'est vraiment le propos de l'artiste et ce qu'il veut dire sur sa situation actuelle. Donc non, ça me dérange pas vraiment. Après, voilà, toujours en tant que passionné d'histoire, c'est vrai que je peux être un peu irrité, agacé, mais au fond, quand on y réfléchit, c'est quelque chose de tout à fait concevable en fait. Ouais, j'aurais tendance à être d'accord avec toi sur un point. Plus près le micro. J'aurais tendance à être d'accord avec toi sur un point, mais en même temps pas complètement. Parce que j'ai l'impression que même s'il y a une démarche artistique, même s'il y a une démarche artistique essentielle et qui est à la base du procédé, je me dis que en même temps, quand tu reprends un événement historique, c'est pas qu'il y a une certaine justice, mais je sais pas, t'as cette sensation en tant qu'expert d'histoire à chaque fois que tu regardes un film et qu'il y a une grosse erreur, t'es en mode ça fait mal. Des petites erreurs encore, à la rigueur, je sais pas, ça passe. On n'est pas tous, tout le temps, on n'a pas tous envie d'aller en cours d'histoire. Et puis si on veut vraiment des trucs super précis, on regarde des documentaires historiques. Mais même sur un film de grand public, ça tique, non? Moi, ce qui pourrait me faire plus tiquer, c'est pas forcément les grosses bourdes, on va dire, événementielles. Par exemple, il s'est passé ça alors qu'en fait, dans la réalité, mais pas du tout. C'est plus pas des erreurs, mais des interprétations ou des clichés qui sont véhiculés qui parfois voilà, me déçoivent parce que justement, je me dis, si c'est ça la démarche artistique, si c'est toujours. Par exemple, moi, j'adore l'histoire de la Turquie. Et, ah oui, il apprend le turc, attention. Hein. C'est assez. Oui, voilà. Et du coup, en tant que. Grand intéressé de l'histoire du Moyen-Orient, de la Turquie plus précisément, c'est vrai que on se rend vite compte des clichés qu'on peut avoir sur tel ou tel sujet. Et c'est vrai que c'est dommage parce qu'on pourra en faire quelque chose quand on parle de ces sujets de plus sérieux, de plus pertinent. Par exemple, je suis en train de lire un essai. Alors c'est un essai en anglais, donc ça fait une semaine, j'ai lu 15 pages, mais ça s'appelle Une théorie d'ISIS. Du coup de l'État islamique et donc l'auteur est éthiopien si je me souviens bien et
il massacre vraiment, par exemple, toute l'interprétation qu'on peut avoir du terrorisme, que ça soit politiquement ou même pour les images qui sont véhiculées dans les films, etc. etc. Et donc c'est très intéressant, enfin ça vient un peu de nulle part, mais... On aime ce qui vient On aime la spontanéité. C'est vrai, c'est exotique, n'est-ce pas? J'en parlerai peut-être un peu plus quand j'aurai lu au moins l'introduction. Mais voilà, c'est tout ce que... Je croyais qu'Inès, tu voulais... Ah oui, parce que du coup, c'est vrai que je ne me suis pas présenté. Mais mon grand. Mais vas-y, l'envie de savoir qui tu es. Donc, je m'appelle Mathieu. Je suis en 3e année d'histoire sciences politiques comme pratiquement tout le monde ici. Et bon, mis à part la Turquie qui m'intéresse beaucoup, je fais des claquettes aussi. Donc, souvent on me dit « Oh Mathieu, tu fais des claquettes !» Il commence à imiter un truc horrible. Ça, par contre, c'est très agaçant, par exemple. Mais en général, quand j'écoute des podcasts, c'est pas forcément pour m'en savoir plus sur l'histoire. Contrairement à toi Chloé, mais c'est en général sur des sujets plus sociétaux, plus concrets. Par exemple, j'aime beaucoup une série de podcasts qu'avait fait Arte, qu'ils ont diffusé sur leur propre plateforme, qui parlent d'histoires de braqueurs. Et en fait, c'est des interviews à voix nue qui durent 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures. Et ces gens-là vous racontent leur carrière de braqueur. Et c'est tout à fait passionnant, notamment. Il y en a un qui s'appelle Tito et qui vous explique qu'il a fait une dizaine de braquages à visage découvert avec une arme achetée dans une boutique de farce et attrape. Et que 10 fois d'affilée, ça a marché. Et c'est assez impressionnant. Et ce que j'aime beaucoup dans ce genre de format, ce que je préfère, c'est vraiment quand c'est à voix nue et que du coup, vous avez l'impression que la personne interviewée vous parle directement et vous raconte une histoire, mais... complètement hallucinante et vous avez vraiment l'impression d'être presque au coin du feu avec lui et vous passez une petite soirée comme ça et c'est très sympathique. Voilà. Ouais, le côté un peu narration, un peu comme dans les chemins de la philosophie finalement. Oui, voilà. Oui, voilà. Notre grande passion commune, n'est-ce pas? Voilà, c'est ça. Alors que là, bon, c'est plus concret. Alors il y en avait un autre qui s'appelait Cracopolis. C'est une série de tout petits podcasts de 5 minutes, il y en a une quinzaine, et c'est un ancien camé qui vous raconte comment il en est tombé, comment il en a fait un peu son métier, comment il en est ressorti, et ça m'a beaucoup impressionné parce qu'il parle beaucoup de Stalingrad, etc. Et en fait, c'est un peu mon quartier, et du coup, quand j'ai appris ce qui s'est passé, c'était assez intéressant et vraiment, vraiment passionnant. D'accord. En tout cas, c'est vrai que c'est complètement atypique, je connaissais absolument pas ce type de podcast. Et franchement, ça me donne bien envie de jeter un coup d'œil, quoi. La petite histoire, en fait, c'est des petites histoires, des choses qu'on connaît pas, sur des choses qui nous sont proches. Surtout sur des braqueurs, quoi, qui pourraient penser des braqueurs auraient des destins si palpitants aussi intéressants. Et en parlant de petites histoires, encore une transition absolument fabuleuse, peut-être que Marie a envie de nous raconter une autre histoire. Oui, alors en effet, aujourd'hui, je vais évoquer un sujet un peu spécial pour clore ce podcast. Donc si vous pensiez qu'en l'écoutant, vous alliez en apprendre davantage sur des sujets qui manquent d'originalité, par exemple le port du masque, à savoir le sujet redondant par excellence, eh bien vous aviez totalement raison. Et oui, je suis la lourde qui va exposer pendant quelques minutes ses pensées sur cet accessoire devenu indispensable dans notre quotidien. J'ai bien dit indispensable, car non, je ne suis pas là pour dire que le port du masque est inutile, bien au contraire. Et je ne suis pas là non plus pour cracher, mauvais plan au vu de la situation, sur ceux qui le portent sous le nez, qui le retirent pour éternuer ou qui ne le mettent pas du tout. C'est dur de respirer. Respire. Avec le masque toujours. Respire. Alors, on va essayer d'adopter un discours plus positif et voir le bon côté de cette situation sanitaire qui, comment le dire poliment, nous pompe l'air. Le masque, qu'il soit bleu, blanc ou décoré de quelques motifs douteux, s'apparente à un réel accessoire de mode. À défaut de sourire, on plisse les yeux et si on ne veut pas plisser les yeux, on peut accorder notre masque à notre tenue vestimentaire. Et on ne va pas commencer à débattre sur le sujet, c'est-à-dire quelle tenue adopter avec un ton parisien, automnal ou je ne sais quoi. Non, on ne va pas débattre car on le sait tous, la tenue idéale est une tenue républicaine. Mais finalement, qu'est-ce qu'une tenue Vive la République. Qu'est-ce qu'une tenue républicaine? Un uniforme, seins nus à l'instar de Marianne en 1789. La question enflamme l'Internet, et je ne sais plus comment on dit en français, pardonnez-moi, depuis les propos de notre ministre de l'Éducation, Jean-Michel quelque chose. Bref,
La question se pose, mais il semble qu'on perd notre temps à essayer de trouver une réponse convenable. Finalement, une seule personne est en mesure de nous éclairer sur la question. Et oui, je parle bien de l'unique, le seul, notre mentor à tous, le grand Jean-Luc Mélenchon. Car, ne l'oublions pas, la République, c'est lui. J'ai cru que t'allais dire le professeur Raoult. Bravo. Oh, merveilleux. Je me suis dit, allez, Marseillaise. Eh ben, C'est merci Marie. Merci Marie. Merci beaucoup Merci pour cette beaucoup. chronique absolument sublime. Pour commencer ce... Ouais, vraiment, ça donne un avant-goût, comme dit Ouais, Clara. comme dit Clara. Ouais. Comme dit Clara, ça donne un avant-goût. Eh bien, ce sera tout pour nous ce soir. On vient d'apprendre Le avec fameux grande couvre-feu. tristesse, le couvre-feu. De 21h à 6h pendant 6 semaines. Alors les gars, restez chez vous. Protégez-vous bien. On est là pour vous, 4 les gars. semaines. 4 ou 6, celui-là d'ici, je crois. Je sais pas, 4 C'est 4 C'est 4 On part sur 4. J'aime bien lancer des informations sans les avoir vérifiées, alors qu'on a regardé l'intervention il y a genre 5 minutes. Au revoir tout le Au revoir tout monde. le monde.